Madame la maire, vous fêtez vos 10 ans en tant que maire de la ville de Rennes. Un anniversaire, surtout des 10 ans, c'est l'occasion de monter un photoreportage et de regarder dans le rétroviseur le chemin parcouru. Comme votre majorité s'attache à chaque conseil à promouvoir la réussite de votre politique et à ériger l'autosatisfaction en sport municipal, je vais en quelques minutes porter un autre regard sur ce qui s'est passé depuis 10 ans à Rennes. Première bougie à souffler en 10 ans, la ville de Rennes s'est résignée à ne pas avoir de grandes salles de spectacle. Il n'y aura pas de zénith, alors que le projet était lancé, vous l'avez stoppé, sur l'autel des accords électoraux. Et d'ailleurs, il n'y a plus de grande salle de spectacle du tout, puisque le music hall est fermé pour travaux. Deuxième bougie, en 10 ans, vous avez refusé l'un des événements les plus populaires au monde, suivi par 3 ou 3,5 milliards de spectateurs. Je veux bien sûr parler du grand départ du Tour de France. Vous avez tout simplement puni les Rennaises, les Rennais, mais aussi les hôteliers, les restaurateurs, les bars, leurs salariés, une grande partie du monde économique rennais. Troisième bougie, en 10 ans, vous avez mené une politique acharnée pour contraindre les usagers à prendre le métro, que vous avez inauguré avec plus d'1 an et demi de retard en septembre 2022. Une ligne B unique, une ligne B première mondiale pour cette nouvelle génération de rames. Alors, fruit d'une véritable attente, et du résultat de cette politique de la contrainte, la ligne B, de toute façon, fut un véritable succès populaire. Seulement voilà, 16 mois plus tard, en décembre 2023, puis janvier 2024, le métro est à l'arrêt. Résultat, une dégradation sans précédent des conditions de mobilité pour les usagers des transports en commun ainsi que pour les automobilistes. Quatrième bougie, en 10 ans, la violence à Rennes a atteint des sommets inimaginables. Non content d'avoir rattrapé la violence des autres villes françaises, nous en avons dépassé beaucoup. Règlement de compte, assassinat, mitraillage de parcs publics, je pense à Maurepas, multiplication des attaques au couteau ou à la machette. Nous avons, à Rennes, établi même un record national. Nous avons la plus longue fusillade de France à l'arme lourde avec des tirs sans interruption de plus d'1 heure dans le quartier du Blône dans la nuit du 9 au 10 mars 2024. Loin d'être un épiphénomène, il ne se passe pas un mois, chers collègues, sans que les Rennaises et les Rennais nous rapportent avoir entendu des coups de feu dans leur quartier. On est très très loin de la ville apaisée qu'on essaye encore de nous vendre dans certains médias. Cinquième bougie, en 10 ans, la ville a été le théâtre de saccages ahurissants, toujours perpétrés par la même catégorie d'activistes d'ultra-gauche. Ces saccages, parfois inouïs, se sont d'ailleurs accélérés lors du tout début de votre deuxième mandat. Je me souviens encore de la stupeur des commerçants de la rue de la Monnaie qui avaient vu les vitrines de leur commerce se dégrader par une déambulation sauvage de militants contre le tunnel Lyon-Turin. Tout de suite suivi de la sauvagerie de l'attaque Black Bloc qui voulait brûler Rennes, un jeudi soir en hommage à la mort de Rémi Fraisse. Puis, les choses se sont encore accélérées et intensifiées à partir de 2016. Pas un semestre sans que le centre de Rennes n'ait à subir un épisode de casse, de dégradation ou de pillage. En 10 ans, Rennes a acquis le triste titre de capitale de la casse. Et cela a notamment pour conséquence de souffler la 6e bougie. En 10 ans, les conditions de faire commerce au cœur de la ville se sont dégradées. Malgré les efforts de certains acteurs, la qualité de la proposition s'est affaiblie. L'attractivité du commerce de centre-ville est remise en question régulièrement. Les enseignes quittent le centre-ville pour diverses raisons. Si le chiffre d'affaires global semble se maintenir, c'est ce que l'on nous dit, cela veut aussi dire qu'il ne progresse pas malgré une inflation qui devrait le faire grimper de manière conjoncturelle. La vacance des commerces augmente aussi pour atteindre des niveaux jamais égalés. Au lieu de lancer des grands plans de commerce, action commerce de centre-ville, il vaudrait mieux écouter les acteurs responsables et arrêter de dégrader l'état du centre-ville. Transition toute trouvée pour la 7e bougie. En 10 ans, le centre-ville de Rennes et les quartiers n'ont jamais été aussi sales. Taxes omniprésents, mixtions, autocollants partout sur le mobilier urbain et sur les panneaux de signalisation, dépôts sauvages, l'état de saleté est lui aussi historique malgré les moyens importants pour nettoyer la ville. Voici le résultat bien visible de votre politique depuis 10 ans. Et au moins, sur ce point, vous ne pourrez pas me répondre que c'est partout pareil, car il suffit d'aller dans certaines villes voisines, toutes proches même, pour se rendre compte que la situation rennaise est tout à fait singulière. 8e bougie, en 10 ans, l'état des finances de la ville s'est dégradé de façon dramatique. Nous avons les plus mauvais ratios de gestion depuis plus de 30 ans. Je ne reviens pas sur les détails des indicateurs, car ils ont fait l'objet d'interventions de ma part à chaque présentation du ROB et du budget depuis 3 ans maintenant. Mais pour illustrer quand même cette nouvelle dégradation de l'état de notre ville,
J'en reprendrai un, la quasi-nullité de notre capacité d'autofinancement avec une épargne nette des plus basses à 800 000 € pour un budget de 468 millions. Neuvième bougie, en disant la sécurité du quotidien des Rennaises et des Rennais s'est dégradée elle aussi. On ne compte plus les témoignages de personnes qui se font agresser, insulter, menacer dans l'espace public comme dans les transports en commun. Les Rennaises et les Rennais, plus particulièrement les Rennaises même, ne comptent plus sur vous pour assurer leur sécurité du quotidien, mais ils et elles ont trouvé un moyen de se protéger en pratiquant, non pas un sport de combat, mais en pratiquant la stratégie de l'évitement. Stratégie qui consiste à ne pas traverser telle ou telle place ou à passer le long de telle ou telle rue à certaines heures de la journée ou plus précisément de la nuit. Nous arrivons donc à la 10e bougie à souffler en disant Rennes a vu se multiplier les collectifs d'habitants et de riverains en colère qui n'en peuvent plus de votre politique de la construction. Je parle bien de construction et non d'urbanisme. Par le choix de votre politique de concentration de la population de la métropole et dans la ville de Rennes, au lieu de pratiquer la politique de la coopération et de la répartition territoriale, vous avez décidé de construire la ville sur la ville et donc de détruire la ville. Contrairement à vous, ces personnes sont directement concernées et impactées par votre politique. C'est vrai qu'il est facile de les traiter d'égoïstes lorsqu'on n'est pas soi-même concerné par ces bouleversements, et ils le sont. Cette politique que vous menez, et intensifiée depuis 10 ans, ne trompe personne. Elle est purement électoraliste, elle doit permettre les conditions d'un 3e mandat. Votre récente déclaration de candidature au municipal de 2026, c'est à ce titre une confirmation de ma thèse. Voici donc un gâteau d'anniversaire très amer pour les Rennaises et les Rennais. Je vous remercie.